Bonjour chers élèves, bonjour les téléspectateurs. Je me nomme Kevin Komlan Edem Apelevo, professeur du génie civil au lycée technique privé de Niamakoro, LTPN de M. Biansan Dambélé. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre, notion de force de récent des matériaux RDM de 11e année. Comme plan de notion de force, on va partir des généralités pour revenir à la définition, les diverses forces, les éléments caractéristiques d'une force, représentation graphique d'une force, unité, travail d'une force et pour terminer avec les applications. À la fin, opération pédagogique opérationnelle. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir une force, donner les éléments caractéristiques d'une force, représenter graphiquement une force, donner et pouvoir convertir les unités d'une force, pouvoir calculer aussi le travail d'une force. Généralité, effet dynamique. La première notion de force nous est donnée par l'effort musculaire. Lorsqu'on tire un corps au repos ou qu'on le pousse, ce corps peut être en mouvement. Si le corps est déjà en mouvement, celui-ci peut être modifié. Ces manifestations sont des effets dynamiques des forces. Effet statique. Les forces peuvent également produire des déformations comme les allongements, etc. Ces manifestations sont des effets statiques des forces. Définition. De ces deux effets cités ci-dessous, énumérés, on peut en déduire la définition générale d'une force. Une force est la cause capable de modifier l'état de repos ou de modifier ou de mouvement d'un corps ou encore de produire des déformations. Diverses forces. Les forces sont de nature très diverses. Les forces musculaires de l'homme et de certains animaux domestiques qui ont été pendant longtemps les principales forces utilisées. On a aussi les poussées exercées par les liquides et les gaz, la force magnétique, la force électrique, la pesanteur. Par analogie, avec les cas précédents, lorsqu'un corps tombe vers la Terre, on dit que celle-ci exerce sur lui une attraction que l'on appelle pesanteur. Ainsi, le poids d'un corps est une force qui peut elle aussi produire des effets dynamiques sur des corps et des effets statiques, allongement d'un ressort sous l'effet d'un corps. Éléments caractéristiques d'une force. Pour qu'une force soit déterminée, il faut en indiquer sa direction ou ligne d'action ou encore voie d'action, son point d'application, son sens et son intensité. La direction ou ligne d'action. Lorsqu'on tire un corps C posé sur une table à l'aide d'une ficelle tendue horizontalement, le corps se déplace suivant la direction de la ficelle, qui est aussi celle de la force. Le sens est celui du déplacement, son point d'application. Donc voilà le schéma qui est en bas. Voilà le corps C, okay, qui est tiré horizontalement par la ficelle. Donc sur cette ficelle, il y a la force F. Dans l'exemple d'un corps tiré à l'aide d'une ficelle tendue horizontalement, la force de traction s'exerce sur le corps au point 0 où la ficelle est fixée. Ce point s'appelle le point d'application de la force F. Intensité. Une force produisant les mêmes effets d'un poids se mesure comme kilogramme poids ou kilogramme force. L'unité légale de force étant le newton. 1 kg force égale à 9,81 Newton et inversement 1 Newton égale à 1 kg force divisé par 9,81, ce qui donne 0,1019 kg force sensiblement égal à 0,102 kg force qui est égal à 102 g force. Représentation graphique d'une force. Donc voilà, en bas, on a représenté une force sur sa ligne d'action. Une force peut être représentée par un vecteur appelé vecteur force. Donc voilà le vecteur force qui est parti de A vers B. La direction et le sens du vecteur sont sur la force.
son module est proportionnel à l'intensité de la force suivant une échelle choisie. Donc voilà le schéma qui est ici. Voilà sa ligne d'action, X, X'. On a la force A, B, le module de force. On a le point et on a la droite d'action qui est en bas. On a le point d'application, le sens et l'intensité. Unité. L'unité de force dans le système international est le Newton. On utilise aussi d'autres unités comme kilogramme poids et le kilogramme force. Travail d'une force. Le travail W effectué par une force F qui déplace son point d'application de L en sa propre direction ou dans une direction donnée est exprimé par la relation suivante. W est égal à F fois L fois cosinus alpha. Alpha étant l'angle formé par la pression de la force avec celle du déplacement. F étant exprimé en newton, L en mètres, le travail s'exprimera en joules. Si F est exprimé en kg force et L en mètres, alors le travail s'exprimera en kg point mètre. Donc, on a comme application 1, convertir en newton une force de 102 grammes force, de 10 puissance 3 grammes force, de 10 puissance 4 kg force et de 10 puissance 2 kg force. Comme la solution, vous voyez, c'est ça qui est en bas. OK? Donc, convertissons en newton une force de 102 grammes force. Nous savons que 102 grammes force est égal encore à 1 newton. Donc, voilà la réponse qui est là-bas. Une force de 10 puissance 3 grammes force. On sait que 10 puissance 3 grammes force égale à 1000 grammes force. Ce qui donne encore, si on convertit, ça fait 1 kg force qui est égal encore à 9,81 newtons selon le cours. Une force de 10 puissance 4 kg force. On sait que 1 kg force donne 9,81 newtons. Donc 10 puissance 4 kg force va être converti à. Donc ça fait 9,81 fois 1000. Donc 10 puissance 4 kg force égale à 98 100 newtons. Une force de 10 puissance 2 kg force à convertir. Donc on sait qu'un kg force est égal à 9,81 newtons. Donc 10 puissance 2 kg force va donner combien? Ce qui fait 100 fois 9,81, ce qui nous donne 981 newtons. En application 2, une force de 3 newtons appliquée à un dynamomètre à ressort provoque un allongement de 30 mm. Calculez l'allongement provoqué par une force de 30 newtons. Donc, comme la solution, l'allongement provoqué par une force de 30 newtons est. Nous savons que 3 newtons correspond à 30 mm. Maintenant, 30 newtons va correspondre à X. Donc, on fait la règle de 3, ce qui donne 30 newtons fois 30 mm sur 3. Ce qui fait que X, ça fait 30 mm. Donc, l'allongement provoqué par 30 newtons est 300 mm. Comme application 3, un chariot tiré par un cheval parcourt 7 km. La force déployée par le cheval est 45 kg force. Calculez en joules le travail produit par ce cheval. Comme solution, nous avons les données, longueur 7 km, force 45 kg force, W point d'interrogation. Donc le travail W est égal à la force fois la longueur fois cosinus alpha. Le travail effectué par ce cheval sera 2 points. Donc on sait que on va convertir 45 kg force en newton. Nous savons que 1 kg force égale à 9,81. Donc 45, ça fait 45 fois 9,81, ce qui nous donne 441,45 newtons. Et on va convertir aussi 7 km en mètres. Nous savons que 1 km égale à 1000 mètres. Donc ce qui donne 7000 mètres. D'où travail W est égal à 441,45 newtons multiplié par 7000 newtons fois 1, ce qui donne W égale 3 090 150 joules. Comme application 4, un wagonnet sur rail est tiré obliquement à 45 degrés.
par un cheval qui déplace une force de 50 kg force. Le déplacement étant effectué sur un parcours de 200 mètres. Calculez en joule le travail produit par ce cheval. Donc, on a la force qui est en kg force qu'on va convertir en newton. Nous savons que le travail est égal à la force fois la longueur fois cosinus alpha. Ici, l'angle est 45 degrés, ce qui fait cosinus alpha donne 0,707. Donc, la force, on va convertir. On sait que 1 kg force égale à 9,81 newton, ce qui fait que la force revient à 490,50 newton. Donc, le travail, ça fait 490,50 fois 200 fois 0,707. Donc, ce qui fait que W est égal à 69 356,7 joules. Donc, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. S'il plaît à Dieu, nous reverrons prochainement pour la suite du cours. Merci.